Soit en prière. À partir du 10. Le 10 décembre. Parce qu'il y a un événement qui se prépare le 10. Le 10. Le 10 décembre. Ainsi me parle le Seigneur. Il y a le plan, le projet de déstabiliser le pays de l'interne le 10 décembre. Le 10 décembre. P4 oye! Oye! P4 oye! Oye! P4 viva! Viva! Est-ce que tu as commis Betelana no maboko bisonne? Merci beaucoup na bino nyosotu. Beto kopesa merci na présent na biso pour la confiance. Na banzi ceux qui bino bozate biso to kozala pete. Nazali mwana na bino, ndeko na bino, molobeli na bino, candidat député national na Lukunga. Kombo nanga ezali Mubake Ndele Alain. Bande comme sous les intimes bengaka karibu mukolo établissement ba karibu. Nazali président ya fondation Alain Ndele et président ya orphelinat Christ Rédempteur au Ezwami Nangambo ya Machungu. En tout cas, merci na président, merci na ba camarade surtout, merci mingi na binope. 675 Alain Ndele. Numéro ezali 675 Alain Ndele. Bolanda na président. Donc on combattre biso surtout ensemble pour permettre pour la toute première fois nous allons un élu digne ya mwana ya photo. Po mbula na mbula ezala hôpital ezala kolia ya bana na ngai ale akipaka ngai tango nyonso. Kaselo na senge pa na ye epa ya nzambe abatela ye alongola nyonso ya mabe ya mikakata no bakotelemina ye moi pe butu. Nzamba pambola abakisa. Donc Nzamba pambola, merci vraiment papa. Aussi merci na papa Alain Ndele. Nzamba pambola yo. Que l'église soit en prière. À partir du 10. Le 10 décembre. Parce qu'il y a un événement qui se prépare le 10. Le 10. Le 10. Le 10 décembre. Ainsi me parle le Seigneur. Le 10 décembre ici. Le 10 décembre au Kakoui. Il y a le plan, le projet de déstabiliser le pays de l'interne le 10 décembre. Le 10 décembre. Le 10 décembre. Le 10 décembre. Soyons en prière à partir du 10 décembre, ainsi me dit le Seigneur. Jusqu'au 20 janvier. Kino le 20 janvier 2024. Ne parle pas de l'église Emmanuel Rafa. Déjà cette réunion, ce n'est pas une réunion de l'église Emmanuel Rafa. Il part, vous allez voir, il est écrit Emmanuel Rafa. Même les pasteurs d'Emmanuel Rafa ne sont pas là. Ça n'a rien à voir avec Emmanuel Rafa. Chacun dans son église. Chacun dans sa famille. Écoutez ces instructions. Priez avec la représentation du drapeau de notre nation. Je disais le jeudi à l'église. Je voyais le drapeau trempé du sang. Écoute ce qui se prépare. Déstabiliser le pays le 10 décembre. Le 10 décembre. Mais Dieu me dit déjà que ça ne marchera pas. Mais gardons, restons en prière et restons vigilants. Déstabiliser le pouvoir pour qu'il n'y ait pas élection.
selon les calculs des ennemis. Déstabiliser et mettre quelqu'un à la tête que la communauté internationale peut manipuler facilement et qui nous amènera aux élections. J'entends dans les réunions comment il appelle lui les faibles. Pour le prendre le pouvoir c'est facile. Présente tes mains à Dieu. Cette année, l'année prochaine, le Congo ne va enterrer personne au nom de Jésus. Je déclare que le plan de l'ennemi échoue. Le pouvoir ici en République démocratique du Congo sera prise par élection et non par coup d'État. Que l'église soit en prière à partir du 10 décembre. Parce qu'il y a un événement qui se prépare le 10. Le 10. Le 10 décembre. Ainsi me parle le Seigneur. Le 10 décembre ici. Le 10 décembre au Kako. Il y a le plan, le projet de déstabiliser le pays de l'interne le 10 décembre. Le 10 décembre. Le 10 décembre. Le 10 décembre. Soyons en prière à partir du 10 décembre, ainsi me dit le Seigneur. Jusqu'au 20 janvier. Le 20 janvier 2024. Ne parle pas de l'église Emmanuel Rafa. Déjà cette réunion, ce n'est pas une réunion de l'église Emmanuel Rafa. Nulle part vous allez voir, il est écrit Emmanuel Rafa. Même les pasteurs d'Emmanuel Rafa ne sont pas là. Ça n'a rien à voir avec Emmanuel Rafa. Chacun dans son église, chacun dans sa famille, écoutez ses instructions. Priez avec la représentation du drapeau de notre nation. Je disais le jeudi à l'église, je voyais le drapeau trempé du sang. Écoute ce qui se prépare. Déstabiliser le pays le 10 décembre. Le 10 décembre. Mais Dieu me dit déjà que ça ne marchera pas. Mais gardons, restons en prière et restons vigilants. Déstabiliser le pouvoir pour qu'il n'y ait pas élection. Selon les calculs des ennemis. Déstabiliser et mettre quelqu'un à la tête que la communauté internationale peut manipuler facilement et qui nous amènera aux élections. J'entends dans les réunions comment il appelle lui les faibles. Pour le prendre le pouvoir c'est facile. Présente tes mains à Dieu. Cette année, l'année prochaine, le Congo ne va enterrer personne au nom de Jésus. Je déclare que le plan de l'ennemi échoue.
le pouvoir ici en République démocratique du Congo sera prise par élection et non par coup d'État. Vous savez pourquoi je dis il n'y aura pas élection? Pourquoi? Dieu m'a dit, dis-les. C'est tout le monde qui s'est réveillé, prophète, mais comment ça il n'y aura pas élection? Comment ça il y aura? Parce que le plan de l'ennemi et qui n'est pas élection, qui est... En fait, maintenant, vous allez remarquer, le discours du voisin, il dit, non, toutes ces histoires, des guerres-là, ils sont en train de faire ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Et si nous, les Congolais, on tombe dans ces pièges pour prouver aux voisins que ce n'est pas ce que tu penses, il y aura élection. On va faire cette élection, oui. Rutshuru, Bunagana sera compté comme étant Congo. Où sera maintenant pendant les élections? Si on fait les élections sans eux. Parce que c'est ça le calcul de l'ennemi. Une fois qu'on fait les élections sans eux, c'est comme le président a accepté la balkanisation. C'est pour leur avantage. Pour leur avantage. A accepté que voilà le Congo, le peuple de Rutshuru, le peuple de Kiwanja, de Bunagana. Ils sont déjà tout ça, élection, on leur tourne dans le dos. Et les ennemis vont profiter de cela. C'est pourquoi j'ai dit ici au début, il y aura les élections, oui, dans ces pays. Quand, je ne sais pas. Mais ces élections, il n'y en aura pas sans eux. Parce que le piège de l'ennemi, c'est ça. Aujourd'hui, on peut se dire politiquement, non, le président, allons voir, il faut élection. Comment on appelle ça? Calendrier électoral et lobby boy, oui. Mais il faut faire un choix. Entre les élections et la balkanisation du pays, vous choisissez quoi? Les élections, ce sont des affaires internes. La balkanisation, c'est une guerre avec les étrangers. Maintenant, vous choisissez quoi, Papa Alain? Moi, je suis un homme spirituel. Je ne vois pas les choses comme vous. Moi, je vois les choses qui arriveront dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Nous, nous voyons juste qu'il y ait élection. Le président Félix doit partir ou doit être réélu. Non, c'était 5 ans. Oui, 5 ans, oui. Nous sommes d'accord. Là, c'est les yeux humains. Miswabomoto. Mais maintenant, admettons qu'on fait les élections sans eux. Qu'est-ce qu'eux deviennent? Le président qui sera voté sans eux. Et seront toujours leur peuple. Et seront toujours son peuple, pardon. Vous voyez? Il y a le quoi, Soza Mobile Tembe. Soza Mobile Tembe, ça c'est l'élection totale. Mais en faisant ça, nous voyons que, oui, élection, le président ne veut pas faire d'élection, il veut qu'il y ait la guerre pour qu'il n'y ait pas l'élection. Mais c'est là qu'on est en train de le pousser de faire les élections. Et lui, maintenant, il voudra prouver. Bon, pour que les gens vont voir, vont croire, vont donner raison à ces messieurs-là, à l'étranger. Vous pensez vraiment que cet étranger-là aime le Congo plus que nous? Ok, pour qu'on ne lui donne pas raison, qu'est-ce qu'on fait, Papa Alain? Pour qu'on ne lui donne pas raison, qu'est-ce qu'on fait? On organise les élections. On organise les élections, on vote. Et les gens qui sont à Kiwanja, les gens qui sont à Rutshuru, qui sont à Bunagana, on va voter sans eux. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Comment on pense juste à nous ici, quand on vote, mon oncle devient, si c'est sénateur, si c'est qui, comme ça, on va s'acheter des parcelles. Ces gens qui sont là-bas, ce ne sont pas des Congolais. Les élections ne seront pas les élections de Kinshasa, ce sera les élections du Congo. C'est-à-dire, tout Congolais doit voter. Comment on peut abandonner les autres et puis nous, on pense à nous ici? C'est ce qu'on a fait. On a abandonné Bunagana pour célébrer au stade de Martyrs. Après notre célébration au stade de Martyrs, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu notre ville. Vous pensez que quand on sera en train d'organiser les élections, les ennemis du Congo vont s'asseoir en train de nous attendre en attendant qu'ils finissent les élections? Non. Je ne suis pas politicien. Je sais que ce que je dis va choquer beaucoup de gens. Je ne suis ni des lits d'épaisse, ni je ne le serai jamais. Mais je suis prophète de Dieu et des nations. Je sais que ce que je dis, c'est controverse. Mais j'assume ce que je dis pour l'intérêt du Congo. Moi, je dis ce que je vois. Nous voyons aujourd'hui, mais moi je suis déjà 10 ans plus tard. Je suis à 7 ans plus tard. Ne donnons pas raison à nos ennemis pour qu'ils disent à notre peuple, vous voyez, on ne vous a jamais considéré.
et qui est en train de vouloir placer l'état de droit. J'aimerais le dire avec toute l'humilité que je peux avoir. Chaque fois que je prie pour lui et pour notre nation, deux pensées fortement dans mon cœur. Ça va peut-être décevoir certains, mais je préfère le dire. C'est ma part de vérité. Elle est peut-être partielle, mais je la partage. Nous ne connaîtrons pas le véritable âge d'or avec l'actuel président. Ah, ça vous choque, je préfère le dire. Mais deuxièmement, je crois qu'il va remettre les trains sur les rails et il va lancer la machine. Ce matin, ce jour de ses 70 ans, 60 ans, je précède tellement ça vient dans ma tête. Dieu me dit, l'âge d'or commencera avec celui qui viendra après l'actuel président, mais atteindra son point culminant au président qui viendra après lui. Il me dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, Roland, prends rendez-vous. L'actuel président va-t-il rester après 2023? Seul Dieu sait. S'il a un deuxième mandat, peut-être qu'il ira jusqu'à 2028. Mais après 2028, vous verrez ce que Dieu commencera à faire. Il va relancer la machine. Et je le crois fermement. Ce qui est sa bataille aujourd'hui, l'état des droits, la justice. Il a peut-être plusieurs priorités, mais je crois fermement. Ça, c'est sa partition. Excellence, jouez bien cette partition. Allez jusqu'au bout. J'ai tendance à vouloir vous le dire avec tout le respect que j'ai pour vous. J'entends sélection, sélection. Je vois comme une course. Et je vois 4 coureurs principaux. Et je vois un qui tombe à quelques secondes du début de la course et placé dans un cercueil. Et un autre qui tombe qui est placé sur une chaise roulante. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ces signes. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. C'est Dieu qui sélectionne qui il veut. Selon qu'il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Dieu. Église, levons nos voix. Je vois alors que nous prions. Les masques tombent. Les vrais visages devant se font voir. Dieu me dit, entre maintenant et août 2023, nous connaîtrons qui est qui. Les masques tomberont. Les masques tomberont. Les secrets cachés depuis longtemps seront révélés. Pendant que je priais aujourd'hui, ce message concerne les deux nations. Je voyais la République démocratique du Congo ici. Cette nation en train de monter, de se développer comme vous n'avez aucune idée. Je voyais une nation qui était en train de s'élever. Une grande nation et qui devenait très puissante. Je voyais ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, le temps est arrivé où il y aura la restauration ici
au Congo, dans ces pays. La délivrance de l'Éternel est en train de venir. Mais la délivrance de la RDC va choquer beaucoup de pays. Beaucoup de pays de l'Afrique centrale. En l'occurrence, le Rwanda. Vous verrez dans peu de temps là, il y aura un problème de diplomatie. J'annonce ça aujourd'hui. L'ambassadeur rwandais est encore ici. Le Rwanda a l'ambassade ici en République démocratique du Congo. Bientôt là, il y aura des ruptures, la rupture diplomatique entre le Rwanda et la RDC. Vous verrez ça. Parce que Dieu m'a dit, il y aura la rupture diplomatique entre ces pays-là et la République démocratique du Congo. En dehors de ces pays, il y a encore d'autres pays, frères, limitrophes. Et il y aura beaucoup de choses parce que le Seigneur a voulu restaurer la nation congolaise. Mais je vais vous dire une chose. Pendant que nous sommes en train d'envisager les élections là, Dieu ne voit pas les élections. Parce que cette classe politique est déjà corrompue. Oui, souffrez que je vous dise ça. Cette classe politique est corrompue. Dieu va vous surprendre. Il y aura un petit glissement. Un petit glissement va se manifester. Et après, il y aura élection. Mais vous devez savoir, après le mandat de l'actuel chef de l'État congolais, toutes les figures que vous connaissez là, personne ne reviendra au pouvoir. Personne ne reviendra au pouvoir, être à la tête de cette grande nation. Ça, vous devez retenir ça aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit? J'ai vu quelqu'un d'autre qui n'a pas un parcours politique, mais devenir président de la République démocratique du Congo. Cet pays, cette nation sera dirigée par un jeune homme. Il n'aura pas 50 ans. Si vous savez que votre leader a déjà 50 ans, 51 ans, le Congo ne sera pas dirigé par un homme qui a plus de 50 ans. Retenez ça. Après le passage de l'actuel président de la République démocratique du Congo, c'est lui qui va le remplacer. N'aura pas 50 ans. Retenez ça aujourd'hui. Vous direz que dans ce pays, un prophète avait déjà annoncé ce message. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans le milieu politique maintenant. Il n'est pas influent, il n'est pas dans l'UDPS, il n'est pas dans Ensemble pour la République, il n'est pas il n'est pas dans un parti connu, mais c'est un jeune. Il se pourrait que Dieu va surprendre cette nation. Vous verrez. Et Dieu va mettre quelqu'un à la tête. Parce que cette classe politique est déjà corrompue. L'heure est venue où cette nation, où ce pays doit se relever. Et Dieu va faire de grandes choses. Mais ça sera avec un président qui aura moins de 50 ans, s'il vous plaît. J'ai vu un jeune homme de moins de 50 ans qui va diriger cette nation, ce pays. Et vous verrez de grandes choses que le Seigneur va faire. Parce que le temps de l'Éternel vient de s'accomplir. Et sa volonté va encore s'installer en République démocratique du Congo. Vous devez beaucoup prier. Priez pour les autorités. Priez pour les nations. Priez pour tout ce qui se passe. Priez pour que la volonté du diable ne s'accomplisse pas dans nos pays respectifs. Voilà, mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Par exemple, ouais, un message particulier. Dieu m'avait dit, dans le début de cette année, il m'avait dit qu'il y aura un peu de tractation dans notre pays, mais la paix va toujours régner. Il y a un nouveau départ qui est encore dans une grossesse qui sera engendrée. Et ce nouveau départ sera une bénédiction, une paix pour notre pays. Est-ce que je sais que Dieu est en train d'établir son trône d'une manière absolue dans notre pays parce que c'est un pays déclencheur du vrai évangile. Et pour le Katanga, Dieu m'avait dit qu'il y a des gens qui essaient d'installer des mouvements kabbalistiques dans notre pays, des gens qui entrent dans des judaïsmes et autres choses. Nous sommes de chrétiens, nous sommes nés de nouveau.
Les Juifs font leur économie, ne peuvent pas introduire des objets juifs dans notre culte chrétien. La foi en Christ est suffisante. Et notre terre, qui est notre province du Katanga, c'est une terre sémée par un vrai évangile. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart qui commencent des dégâts et qui installent de faits étrangers, ils ne dirent pas dans cette province. Alléluia. Ils ne dirent pas dans cette province. Et la dernière des choses, le vrai resteront le vrai. Il y aura une prolifération de vrais prophètes et de vrais serviteurs de Dieu. Alors, que ces vrais-là s'élèvent en prière pour contrecarrer le faux. Et les faux font tout pour avoir beaucoup d'argent et attirer les vrais. Nous allons marcher à pied, mais nous allons annoncer un vrai évangile. Amen. Même si on n'a rien, nous allons annoncer le vrai évangile. Même si les portes des vrais, des faux, se bloquent, ce n'est pas un problème pour nous. Dieu pourvoira à nos besoins. Alors, ne falsifions pas l'évangile et le message que nous avons, parce que nous manquons des choses. Soyons dans la volonté et la fidélité de Dieu, et Dieu nous bénira. Dieu nous bénira à coup sûr, prophète. Le temps. Mais je reviens pour la 3e ou 4e fois. Je le dis parce que je suis prophète. Je ne le dis pas pour déranger un processus en cours. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Je répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons aller nous enrôler. Et cette année, nous allons aller voter. Mais je reviens pour la 3e ou 4e fois. Je le dis parce que je suis prophète. Je ne le dis pas pour déranger un processus en cours. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Je répète ce que j'ai vu. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. Dans le monde spirituel, cette année, il n'y a pas d'élection. Ils vont continuer à prier. Et si on peut entendre notre voix pour donner les instructions. Mais il y a comme quelque chose qui va arriver et qui fera en sorte qu'on puisse pousser les élections au-delà de la date qui était prévue. Amen, amen. Amen. Je vous dis ce que j'ai vu. Je l'ai répété encore. Mais Dieu est avec nous dans ce pays. Amen. Nous sommes victimes de notre position géostratégique. Nous sommes victimes de nos richesses. Et même le problème avec le Rwanda, c'est au-delà du Rwanda. C'est de grandes puissances qui sont derrière. À vrai dire, le Congo est seul. Mais nous n'avons que Dieu. Les gens ont signé les contrats avant nous. Des gens ont engagé le pays avant nous. Et dans notre génération, nous venons et nous trouvons que les contrats avaient déjà été signés. Notre génération va commencer à voir le nouveau Congo. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit ici? Yes. Mais tout ce que je peux donner comme conseil, les élections sont là. Enfants de Dieu, entrez en politique. Enfants de Dieu, entrez en tout cas, plaise à Dieu.
qu'il y ait beaucoup de candidats députés sortant de cette église. Amen. Qui vont battre campagne et qui vont réussir. Amen. Ils seront députés. Yes. Ou ils seront sénateurs. Yes. Ils seront conseillers des ministres. Yes. Ou même ils seront ministres. Yes. Ils seront dans le bureau de la présidence. Yes. Ou ils seront gouverneurs. Amen. Mais dans tous les cas, yes, que l'onction de l'ascension sur nous, yes, te donne de monter dans les hauteurs politiques. Amen. Te donne de connaître une promotion au travail. Amen. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. J'ai vu encore ici à Kinshasa, il n'y a pas eu élection. Déjà, je me répète, je sais, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il n'y a pas eu élection. Je vis que le président a tenté réunir tout le monde, c'est-à-dire tous les présidents, tous les candidats présidents et tout le monde pour chercher à trouver un moyen pour sécuriser d'abord le pays. Mais cette réunion est qu'ébientée. Moi, je ne chercherai plus. Mais quand aux élections en décembre, ngai na lukia wana butu, na tuni nzambe na ndoto, na tuni na moi, na suis réponse. Na moni élection te. Donc na ko lo bango te bolinga te na ko prophète à lokuta. Na moni yango te. Au contraire, na zomona mama na désordre koti na mboko yo avant janvier 2024. Ma batu babundi, batu bazoki. Je me suis demandé. Azan Zambe Oyo akendaka toujours au contraire na Omutazo Kanisa. Et nous, Dieu nous a fait grâce, nous avons assisté au conseil du Seigneur. Le Seigneur nous a parlé beaucoup de choses sur Makambo Etali RDC. Il y a tellement, j'ai vraiment tout un agenda où le Seigneur, il y a des prophéties sur la RDC. Nous avons même les prophéties pour notre président de la République. Oyo. Et ça très capital parce qu'il y a tout le monde aujourd'hui qui attend les élections, qui attendent que le 20 décembre il y ait une élection. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc Dieu voit autrement. Papa Alain, il y a des choses que Dieu nous avait montrées, que les élections, pour Nzambe, n'engeza arrêté na kata préséance na ye, na kata conseil na il n'y aura pas élection na 2023. Dieu ne nous voit pas tout ça la élection na 2023. Il y a des causes, il y a aussi des raisons majeures. Azan Nzambe Oyo akendaka toujours au contraire na Omutazo Kanisa. Na yebani na lui bingai na yebani atana mokonzi mokote naza na contact atana mokonzi mokote, mais je dis des choses que Dieu m'a dit. Je vais t'expliquer une chose. Au moni na kati ya makamanzama, tu dois choisir la volonté de Dieu ou une volonté permissive. La permissive c'est quoi? C'est-à-dire vous forcez des choses. Si vous voulez forcer des choses, que l'élection est à la caca, il y a des conséquences. Oh non, il y a plusieurs. Le diable est en train de projeter beaucoup de choses dans le mois de décembre. Je suis prophète. Dieu ne nous voit pas faire les élections au mois de décembre. Donc, ne poussons pas Dieu comme les enfants d'Israël poussaient Dieu. Ne forçons pas la volonté. La volonté de Dieu est que tout reporter les élections. Dieu ne nous voit pas au mois de décembre. Comment voulez-vous tout ça, l'élection, que cette partie-là, il y a Mbokanabiso, il y a des problèmes sérieux. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe yemo kwa ko décharger bino botala o ba kobi décharger
nakoki kobomba te bolamu nzambe asali ngai prophète baopportunité mpo na nga clémence ekomaki mpasi faveur ekomaki mpasi ntango nazongi baopportunité oyo nga nakutani nango nakutani na baopportunité donc motu nyonso aza na besoin baopportunité na vie baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adébloke yango nayebaki te ke kozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme où on a la business, où on a la makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis on a la faveur et pas batou tout ça, on a la porte fungamaka en tout cas on a senti rango. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga. Nous pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pas na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Shalom à tous, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vers vous pour un sujet très important et que aujourd'hui nous sommes dans 1 Jean 3, verset 8. Mais la Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Mais ce soir, j'aimerais franchement que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'année. Nous sommes arrivés au mois de novembre et au mois de décembre. C'est le mois où le diable se lève pour combattre. C'est le mois où les esprits de mort se lèvent. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre conscience que c'est la fin de l'année. Nous devons prier pour nos familles, prier pour nos chéris, prier pour nos fiancés, nos mères, nos mamans, nos papas, tout le monde. Prenez conscience, bien-aimés, parce que ce que nous sommes en train de voir là, c'est complètement grave. L'esprit de mort est là actuellement, bien-aimés. Lève-toi, prie. Prie pour ta famille, bien-aimés. Novembre, décembre, janvier, février, mars, ce sont les mois où le diable s'est levé. Ils ont besoin du sang. C'est maintenant que tu dois commencer à intercéder pour le membre de ta famille, pour ton entourage. Enfin, de détruire les œuvres de ténèbres. Nous avons Jésus qui est notre bouclier. Nous avons le sang de Jésus. Nous voulons maintenant prier pour que le sang de Jésus inonde nos familles, que le sang de Jésus nous protège. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, le Dieu de tous les esprits, je te recommande le peuple, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit que l'esprit de mort est là. Nous voulons maintenant te voir à l'œuvre. Protège nos familles, enfin que le diable ne puisse pas venir prendre. Nous ne voulons pas pleurer, Seigneur. Garde nos familles, garde notre entourage, garde nos frères et sœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, que le sang nous couvre. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'esprit de mort est là. Prie sincèrement pour ta famille, parce que la mort, elle est tellement douloureuse de perdre d'un être cher. Bien-aimé, la mort, elle est tellement douloureuse quand on perd un être cher, elle est aussi irréversible. Je sais que le diable est là, il rôde pour détruire le peuple de Dieu. C'est maintenant qu'on doit se lever et prier. Bien-aimé, prions pour nos familles, prie pour tes amis, prie pour ta communauté, prie pour tes frères et sœurs. Nous avons tellement besoin de nos proches. Nous ne voulons pas que le diable puisse venir arracher ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Même pour ton pire ennemi, prie pour ton pire ennemi. Dieu sait pourquoi il est là. Bien-aimé, c'est maintenant qu'on doit se lever. Sortons un peu dans la distraction, mettons-nous dans la prière, afin que nous puissions avoir la victoire. Nous combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous aime énormément. À la prochaine. Bye.